Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui a été pas mal demandée. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, on va dire en deux parties. C'est comment convaincre ses parents d'avoir un chien. De toute façon vous l'aurez vu dans le titre, donc ça sert à rien que je tergiverse pendant 150 ans. Donc là je viens pour la partie 3 de cette vidéo. Je vais vous donner d'autres astuces, d'autres conseils pour essayer de convaincre vos parents. J'espère que ça marchera pour vous et je rappelle encore une fois que prendre un chien c'est pas un choix qu'on fait comme ça à la légère. C'est pas un truc dont on va s'occuper pendant 15 jours. On s'engage pour une durée minimum de 10 ans en fonction enfin, allez, on va dire 7 ans en fonction des espèces. Donc voilà, c'est pas sur un coup de tête qu'on prend un chien, il faut vraiment l'avoir réfléchi, mais ça n'empêche néanmoins que des gens ont réfléchi pendant très longtemps et que ils n'arrivent pas à convaincre leurs parents. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec cette vidéo. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de dire les choses clairement. Vos parents sont pas devins, si vous tournez autour du pot en mode oh là là, avoir un petit chien, c'est vrai que c'est cool, mais que vous ne leur dites pas précisément que vous aimeriez en avoir un. Encore une fois, ils sont pas devins et ils vont pas poser les questions pour vous. C'est rare qu'ils vont amener le sujet d'eux-mêmes en mode vous êtes juste là en train de leur montrer des photos mignonnes de chiens et qu'ils vous disent oh ouais tiens ce serait sympa d'en avoir un à la maison nous aussi. C'est rare que ça se passe comme ça. Bon et là vous le voyez pas, enfin si vous voyez juste du coup un bout de Liska, mais elle est complètement assise sur moi quoi. J'hallucine. Elle m'a pris pour son fauteuil quoi. Hein? Tu m'as prise pour ton fauteuil là? Bon oui mon petit chien. Deuxième conseil que je peux vous donner, et celui-là je ne sais pas pourquoi je vous ne l'ai pas dit plus tôt parce qu'il est hyper important pour moi, c'est tout simplement de faire un planning. Généralement si c'est à vos parents que vous devez demander pour avoir un chien à la maison, c'est que vous êtes encore à l'école, que vous soyez primaire, collège ou lycée, vous y êtes toujours. Vos parents, au lieu de s'occuper d'un chien ou au lieu que vous vous occupiez d'un chien, ils préféreraient que vous fassiez vos devoirs, hein, ce qui paraît plutôt logique. Donc dans une précédente vidéo je vous disais qu'il faut avoir de bonnes notes à l'école, etc. Mais un autre point très important, et donc c'est mon deuxième conseil de cette vidéo, c'est d'établir un programme. Faites un planning en fait de vos semaines où vous calez tous vos cours, où vous calez vos activités sportives et où vous calez vos devoirs, surtout très important, mettez des temps de devoirs. Et une fois que vous avez installé tout ça, donc une fois que vous avez installé votre vie comme elle est à l'heure actuelle, prenez tous les espaces qui vous restent et là vous marquez je m'occupe de mon chien, je sors mon chien à telle heure, enfin adaptez en fait en fonction de ce que c'est la vie avec un chien. Donc mettez les balades au début de la journée, quand vous rentrez des cours, le soir, etc. Mais voilà. Faites un planning structuré avec surtout de la place pour vos devoirs, c'est ce qui compte le plus pour vos parents, que vous fassiez vos devoirs et que vous ayez de bonnes notes, donc surtout ça ne l'oubliez pas dans votre planning. Et mettez plein de créneaux où vous dites là je peux faire une balade d'1 heure avec mon chien, là je peux partir 2 heures au parc avec mon chien, etc. etc. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'établir une liste des points négatifs à avoir un chien, de toutes les contraintes que ça peut apporter, mais surtout mettez en face de toutes ces contraintes les solutions que vous avez trouvées. Comme ça, petit 1, ça montre à vos parents que vous avez vraiment réfléchi à la question, que vous avez vraiment étudié le sujet, que vous avez été capable de trouver des solutions aux différents problèmes, donc ça montre vraiment une réelle volonté de votre part d'en avoir un et de vous en occuper. Mais en plus de ça, ça montre aussi à vos parents que vous savez qu'avoir un chien, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours rigolo, et donc que vous en assumerez les conséquences en fait, et que vous voulez un chien en connaissance de cause. Quatrième conseil, c'est d'emmener vos parents, que ce soit dans des associations ou des élevages. Montrez-leur des chiens que vous avez vus, des petits chiens mignons, ou juste demandez-leur, parce que bon, emmener son parent comme ça dans une association, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Mais dites-leur qu'à défaut d'avoir un chien, vous aimeriez bien pouvoir aller dans l'association pour au moins juste les regarder. Et peut-être qu'en y allant là-bas, ils finiront par craquer sur un des petits chiens que vous avez vu, que vous aviez pas repéré. Mais le but du jeu, c'est que vos parents craquent. Donc il faut forcément qu'ils voient des chiens pour réussir à craquer. Surtout par contre cette technique ne la faites pas dans les animaleries. J'ai fait une vidéo sur, je crois qu'elle s'appelle où acheter son chien, un truc comme ça, je vous la mettrai dans le petit i, tout comme les parties 1 et 2 d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais je vous les mettrai en barre d'infos et dans le petit i histoire que vous puissiez aller les voir si jamais ça vous intéresse. Mais surtout n'achetez pas vos chiens dans les animaleries, c'est une erreur monumentale. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet donc je ne vais pas m'étaler ici, je vous invite juste à aller voir la vidéo, c'est quand même, je trouve, hyper important. Donc voilà, si vous avez 10 minutes, elle doit faire 10 minutes la vidéo, donc si vous avez 10 minutes, je pense que c'est une vidéo qui vaut le coup d'être regardée. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de vous engager. En fait, il faut savoir que quand on a un chiot, enfin le plus dur quand on a un chien, forcément c'est de tenir sur la longueur ses engagements, mais c'est également les premiers jours où le chien va être à la maison. C'est les temps où notamment il ne sera pas propre. Beaucoup de parents ne veulent pas de chien parce qu'ils n'ont pas envie de ramasser les pipis et les cacas que le petit chiot aura fait tout partout dans la maison. Donc vous engagez à faire ça, ça peut être un bon moyen aussi de les faire flancher, de les faire craquer, si jamais ils sont à pas très loin de vous dire oui.
6e conseil que je peux vous donner. Ah oui, Liscounette, qu'est-ce que tu me fais? 6e conseil que je peux vous donner, c'est de regarder un maximum de vidéos, de regarder des vidéos sur des gens qui viennent d'avoir leur premier chien, qui vous donnent des conseils pour les premiers chiens. Moi je sais que j'en ai fait plein sur ma chaîne, forcément je ne parle que de ça, donc il y en a plein sur le sujet sur ma chaîne. Mais oui, regardez, renseignez-vous sur comment ça se passe les premiers jours à la maison, quelles sont les choses qu'il faut leur apprendre en premier, comment leur apprendre, notamment le rappel, la propreté, toutes ces choses-là, qui sont des trucs très importants, qui sont des sujets sur lesquels vos parents vont s'interroger. Et souvent, pour les personnes qui n'ont jamais eu de chien, c'est la plus grosse crainte. C'est le moment où ils doutent le plus, et il y a beaucoup de personnes, quand ils ne savent pas faire quelque chose, ils n'ont pas envie de s'engager, c'est normal. Oh, Eliska, elle est dégoûtante, elle s'est roulée dans je sais pas quoi, elle est beige là tout partout, c'est horrible. Horrible. Oui, même ta tête là, elle est jaune, même ta tête, c'est quoi ce travail? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que les quelques conseils que je vous donne en plus vous aideront. Je ferai éventuellement un tome 4 parce qu'en faisant cette vidéo, j'ai trouvé d'autres petits trucs, mais ça allait faire trop long pour la même vidéo. Donc bref, il y aura très probablement un tome 4 qui arrivera un jour ou l'autre. Et ben écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!